Voici le titre du nouveau chapitre, H3, Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde. Et maintenant, la première partie, le monde, au temps de Charles Quint et Soliman, et la problématique, quelle transformation le monde connaît-il au cours des 15e et 16e siècles? Premier point, un grand A, la Méditerranée au 15e et 16e siècle. En 1453, Constantinople chute, les Byzantins et leur empire n'existent plus, ce sont les Ottomans qui prennent la suite. Soliman, entre 1520 et 1566, va étendre le territoire ottoman dans toutes les directions. On le voit ici vers la Hongrie, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et même l'Asie. Le grand ennemi de Soliman est Charles Quint, qui va régner en Europe du Nord et du Sud entre 1516 et 1555, et il hérite d'un immense territoire, à la fois en Europe et en Amérique du Sud, et on voit qu'en Europe, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est les Pays-Bas, le Saint-Empire, l'Autriche. Et sur la carte de gauche, on se rend bien compte que la Méditerranée est un enjeu entre ces deux empereurs. En vert, les territoires ottomans, en rouge, les territoires de Charles Quint. Et on voit aussi qu'en rouge à droite, on a les territoires en Amérique. D'affrontements et d'échanges, d'affrontements violents, de guerre entre les deux empereurs précédemment nommés, mais aussi d'échanges culturels, d'échanges religieux entre les Italiens, les Ottomans, les Espagnols et même les colonies ailleurs dans le monde. Dans un grand B, nous allons voir que l'Europe s'ouvre au monde. Les Européens découvrent donc de nouvelles routes vers l'Asie pour les Portugais, vers l'Amérique pour d'autres peuples, mais aussi grâce à de nouveaux outils comme la boussole à gauche ou l'astrolabe à droite, qui permet de calculer les routes précisément. La caravelle est un nouveau moyen de transport, c'est un bateau assez court, mais assez haut de coque pour pouvoir y transporter de nombreuses marchandises. Vasco de Gama est le premier portugais à se diriger vers le continent africain, puis vers l'Inde, en 1497. Il y ramènera de nombreuses épices. Colomb, lui, est italien, mais va partir au profit du roi d'Espagne vers l'Asie, mais en passant par l'ouest. Et c'est comme ça qu'il va découvrir en 1492 les côtes américaines. Les côtes américaines découvertes, Christophe Colomb va s'empresser d'apporter la culture européenne et notamment la religion chrétienne. On appelle ça la christianisation. On le voit avec cette image où tout de suite la croix chrétienne est implantée sur le territoire. Magellan, lui, va être financé par Charles Quint et il va accomplir l'exploit en 3 années de faire un tour du monde accompagné de son lieutenant Elcano, en passant tout d'abord par le sud de l'Amérique, puis rejoindre l'Asie et enfin l'Afrique et l'Europe. Le trajet de Magellan entre 1519 et 1522, on peut facilement le suivre grâce aux 5 étapes mentionnées sur les points violets. Je vous laisse le regarder. De 1494 va couper le monde en deux. Espagnols et Portugais se sont partagés les empires coloniaux. Ainsi, ils vont ramener en Europe de nombreux nouveaux produits, des plantes comme le maïs, la tomate, le tabac, la courgette, la fraise, mais aussi de l'or, de l'argent, des épices. Grâce aux colonies d'Amérique du Sud, notamment d'Amérique centrale, d'Asie, les épices, l'or, l'argent vont affluer en Espagne et au Portugal. Ces pays vont très vite s'enrichir et les ports, notamment les ports sur l'Atlantique, vont se développer très rapidement et vont donner naissance à de nouvelles sociétés. C'est notamment le cas de Lisbonne, au Portugal, qui se développe grâce au commerce avec le Brésil, et Séville, qui est un grand port espagnol sur un fleuve qui débouche sur l'Atlantique et qui, lui, va commercer avec les colonies d'Amérique du Sud du roi d'Espagne.